Notre première invitée a été contrainte de quitter sa famille pour aller en griffe se chercher son pain quotidien dans une ville à l'intérieur du pays. Son histoire est forte. Notre deuxième invitée est à l'initiative de la création des transports en commun, communément appelés Woro Woro. Et croyez-moi, ça vaut la peine d'être écouté. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aurélie Elia me dit qu'elle a envie de faire l'intro aujourd'hui. Et là, t'as la couche, je te laisse, ma chérie. Ma fille, c'est de la paix, de la joie, de l'amour, l'émission qui me motive, l'émission quand tu es découragé, tu te lèves et puis tu tentes de chercher et puis tu te trouves en même temps aussi. Ouais. Voilà, c'est nous les femmes d'ici. Bravo. L'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. Aujourd'hui, on a des invités de qualité, des invités qui vont nous parler, nous raconter leur histoire, comme d'habitude, puisqu'on est en fin de saison. Donc, on ira avec des histoires fortes, des histoires motivantes et surtout des histoires inspirantes. Comment ça va, Yasmine? Ça va très bien. Je suis toujours heureuse de me retrouver sur ce plateau avec des belles dames comme vous, comme tu le dis, Didia Soro, Kadi Touré, Aurélie Eliam et nos deux invités et surtout ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube et un peu partout dans le monde. Je vous fais plein de bisous. Je ne suis pas encore mariée, alors c'est une demande officielle. Ça s'appelle Breaking News dans les femmes d'ici. Pour la fin de la saison, j'annonce à tous ceux qui ont eu peur de draguer Yachou tout au long de cette année parce qu'on trouve que Yachou dit trop de choses à la télé. Nous avons encore 2 mois de vacances où Yachou ne dira rien. C'est le moment pour vous. Allez, tuez les cas, venez, draguer. Waouh! C'est bien, Yacine. Toujours rien à toi-même. Je vais marier d'ici la fin de l'année. Ça va. Là, dis-nous, comment vas-tu? Ça va très bien, Kadi, ça va. J'aime bien ta tenue, là. Tu sais, ce boubou, en fait, brodé. On t'élève, on va modèle. Là, modèle. Ouais. Après, il faut les captures d'écran, effectivement, pour avoir les modèles. C'est simple. Il y a 2 cordes à l'intérieur pour serrer. Qui te prennent la taille. C'est joli. Il y a une égyptienne, c'est nouveau. C'est joli, vraiment. Attends, te regarde. Là, c'est nouveau. Quand elle se lève, on dit c'est qui la petite fille? Dija, c'est la princesse des Sénéfour. Elle a 15 tatouages et elle est malin. Elle te met bolo. C'est pas tous les jours que les Sénéfour s'habillent bien. Oh là là. C'est la vérité. Donc, Dija est la princesse. Ce genre de vanne-là. Ouais. Mais dites-vous bien que même quand je n'avais rien, je tuais au quartier. Attends-toi, un communiqué de Sénéfour qui vont venir ton Je suis porte-parole. Il a été dit. Non, mais Dija est la princesse des Sénéfour. Oui. Ça, là, c'est mon... L'invité même dit, ouais. Dija, on sent que c'est... Non. Non, moi, je suis pas chaud. C'est les Sénéfour. Non, enfin, elle était des trucs. Quand tu fais la coupe, fais-moi la coupe, écoute, oui. Alors, on va présenter nos 2 invités. Comme je l'ai dit en début, en intro, nous avons Sandrine Guéhi. C'est celle-là même qui a quitté sa famille, en fait, pour aller se chercher. On va t'applaudir. Sandrine, il faut te lever un peu des Sandrine Guéhi. Dieu là, Dieu là, voyons briller. Allez, allons-y. Non, mais il faut nous faire un peu des iguales. Elle a vu Sandrine, là. Sandrine, faut te lever. C'est dangereux. Alors, qu'on famille, Sandrine. Tournez un peu. Sandrine, je l'ai pas encore bien vue. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Faut faire le La miso. Doucement. Pas bon. Sandrine. Sandrine, Yasmine veut se marier. Tu ne peux pas te lever alors qu'on est en train de chercher mari de quelqu'un comme ça. Non, qu'à se lever un peu. Moi, mon modèle, c'est qui me les femmes là.
Comment ça va, Sandrine? Ça va super. Voilà, on t'a mis mon mari a suffisamment à 60 l'aise. Parce que je sais que tu étais un peu calme, tu appréhendais, tu étais un peu timide. Oui. Mais ici, c'est la famille, d'accord? Tu es belle. Ok. Tu as un très beau corps, une belle forme. Tu représentes la femme africaine, un beau teint noir que tu as gardé. Et c'est ça l'authenticité de l'Afrique. Et c'est une Merci. battante pour mettre dessus. Et puis surtout C'est ça, que tu as, et puis exactement. j'ai remarqué que tu n'as pas porté de soutien. Tu as une très belle poitrine, sans BBL. Sois béni, que Dieu bénisse ta vie avec tes dreads. Non, t'as dit quoi? Non, direct, comment elle m'appelle ça? Ça a déjà lancé. Très bien. Ensuite, Jocelyne Agnero. Tata Jojo! Lève-toi, Tata Jojo! Tata Jojo! Yeah. Amijango débat, Béclo, on s'entourne un peu. On s'entourne un peu. Une bouteille de côté. Hey! Alors, Jocelyne, toi, tu es très joyeuse. Hein? Ah oui, de nature, oui. Oui, ça se voit, tu es très pétillante. Oui. Alors, tu es la présidente de l'Union patronale des transporteurs urbains de De Côte d'Ivoire, Wow. effectivement. Waouh. Et Sandrine, elle est entrepreneur. Oui, c'est ça. D'accord. Écoutez, on va commencer avec vos deux histoires, parce que nous, on aime les émotions ici. OK. Je vais commencer avec toi, Sandrine. OK. Désolée, c'est mon premier plateau de télé. Donc C'est ton premier plateau télé? soyez indulgents. Non, ne t'inquiète Non, pas. tu es tellement belle que On est nous. dans notre salon ici, est-ce qu'on est à la télé? Tu vois la caméra devant toi. Il y a la caméra ici. Pas t'inquiéter. En fait, je suis une femme bêtée, de Gagnoa. Donc, chez nous, la tradition est un peu dure avec nous. Donc, je perds mon vieux très tôt, à l'âge de 30 ans, je crois. En 2003-2004, je pense. Donc, Qui a 30 ans, c'est lui ou c'est toi? Non, c'est lui, Qui décède à 30 à ans. 30 ans. Waouh. Et on il est était... Donc, tu étais jeune, tu avais... Ouais. Donc, j'étais avec mon grand frère. Et là, quand il meurt, bon, vous savez, les hommes, il était militaire. Donc, il était un peu frivole. Tu vois, quand tu es frivole, tu ne sais pas quand tu vas partir. Donc, tu n'as pas forcément le temps de préparer tes arrières pour tes enfants. Donc, il était un peu, comment on appelle, un peu frivole. On en a payé le prix. Et quand le vieux meurt, on vient maintenant voir notre grand-parent au village. Et pour suivre les papiers, pour toucher, comment dirais-je, ses indemnités, tout son salaire, tout ça, c'était compliqué parce qu'il n'avait personne de proche qui connaissait, comment on appelle, tout ce qu'il fallait faire. Et personne n'avait son compte, comme il était payé, dans quelle banque. Donc, plus la vieille suivait le processus, plus l'argent qu'elle mettait. Et parce qu'elle n'était pas mariée légalement avec lui. Ça, nous hommes. Donc, ça mettait beaucoup de problèmes maintenant avec le vieux. Donc, on a constamment... La vieille a dit, bon, c'est bon, l'argent qu'on met dans les papiers, là, on va essayer d'improviser pour avancer. Donc là, maintenant, moi, je suis arrivée au village. J'ai fait la classe de CM1, CM2. J'étais déjà là-bas au CM1. Mais quand je suis arrivée avec le décès, ça m'a bousculé un peu. Donc, quand j'arrive, automatiquement, je fais la classe de CM1, CM2 au village avec les grands-parents. Donc, parfois, c'est la vieille, quand elle vendait, comment dirais-je, la vieille faisait l'élevage et elle avait des champs qu'elle mettait en location quand c'était la rentrée. Ouais. Donc, quand il fallait négocier en Djoula, c'est moi on appelait. Comme c'est moi qui partais à l'école là, on m'appelait, on dit de venir. Je suis obligée d'être Djoula là, j'essaie de négocier. Et quand on prend le marché, on me donne une partie pour ma scolarité. Il faut noter que moi, toutes mes courses concernant l'école, c'était moi-même. Il n'y avait pas de parents qui a attrapé ma main pour m'accompagner, non. Donc, quand je suis arrivée à... quand j'ai eu mon entrée en 6e, j'arrive à Gagnoa. Et on a une grande cour familiale parce que mon grand-père était ancien combattant. Donc, il a construit des maisons un peu partout. Donc, il fallait un endroit où aller à l'école. Et bon, il y avait ma tante là-bas. Mais elle, quand on lui a proposé de me garder, c'était compliqué parce qu'elle était mariée. Donc, il y avait une de mes tantes, elle était célibataire, mais... C'était compliqué parce qu'elle était mariée. Elle était mariée. Les maris Après qui n'aiment pas elle prendre était venue Paris prendre déjà. son espace. Bon, non, Pas tous les on foyers. voulait pas Pas tout le monde qui accepte. surcharger son espace. Justement. Bon, on est parti vers une autre. Elle était veuve. Elle avait 2 enfants et elle avait ses 2 enfants au Burkina. Donc, elle avait un bistrot qu'elle gérait. Et donc, dans le bistrot, moi, je vendais, quand je quitte à l'école, je vendais de 18h à 23h. Et quand je finis de vendre, quand je fais ma recette du jour, au moins, pour pouvoir manger le lendemain, parce que c'était à l'intérieur du pays, donc pour pouvoir manger le matin, il y avait un gars qui faisait les kiosques là. Donc, je prends au moins 500, je lui donne d'attraper, au cas où la journée, il n'a pas pu avoir l'argent. Voilà, je sais que je pourrais manger. Donc, je partais chercher
il y avait un ami, je me suis tissé d'amitié avec un ami. Lui, sa maman prépare les articles là. Donc, lui, le soir, on connaissait le code. On descend tôt, on descend ensemble, chacun se sépare ensemble, se laver. Quand on va se laver, on se trouve à 19h, 19h30. Là, c'est sûr que la nourriture qu'on a mangée va durer dans le ventre. Il ne faut pas qu'on court de nuit. Ouais. Si à la fin, c'est pas bon. Donc, il lui vient directement et quand il vient, on s'en va au kiosque. Il a déjà donné les 500. Il vient Non, tu as magué un peu les 500, quoi. Voilà, ça c'était Ouais, mon t'as pas le choix, ouais. Ouais, il n'y a pas le choix. Ouais. Parce que là, tu avais un choix. Soit tu mets Maga. ton profil de femme en avant, parce que c'était un bistrot. Il y a des tontons avec des... Les gros ventres. Voilà, les tontons avec des attitudes un peu C'est qu'on sait perverses. qu'on a Là. beaucoup de Voilà, poils donc, ici, là. ils vont venir te toucher à cause des 500. Donc, bon, Ils s'en foutent, hein. je suis obligée de vendre. Bon, parfois, quand je vois que, par exemple, je dois acheter fascicule à l'école, je pourrais vendre de 19h jusqu'à 23h comme ça pour que le bénéfice soit multiplié. Et puis le lendemain, tu vas à l'école. Le Et lendemain, tu es en oui, quelle classe en ce moment? j'ai fait ce rythme-là de la 3e, de la 6e à la Troisième. 3e. Là, c'était un peu plus relax parce que la vieille m'envoyait les bananes du village. Elle avait un budget. Mais à partir de la classe de 3e, là, c'était un peu compliqué. Elle avait même été obligée d'entrer dans un foyer bizarre où elle était 4e femme pour pouvoir scolariser mes cours. Donc, à un moment, ça n'allait plus. Donc, il y a mon grand frère qui a dit... Pardon de te couper, mais comment tu faisais pour étudier pendant que tu Non allais- seulement la cour, il n'y avait pas de lumière. Hein. Donc, il fallait vraiment... quand je viens tôt, quand je ne vends pas, je dors tôt. Et je me réveille aux environs de 2 heures. 2 heures, là, j'ai déjà ma bougie. C'est en bas de ma natte. Donc, quand je me réveille à 2 heures, quand il sait qu'il y a un devoir ou un interro, je me réveille à 2 heures. De 2 heures jusqu'à 3h50, j'essaie de réviser, de marquer ce qui est important, les formules là. Ouais. Sur un petit bloc-notes. Là, quand j'arrive à l'école, je viens tôt. Parce que ceux qui ont connu Gagnoa, on était au quartier Soleil et j'allais à l'école, au lycée moderne. Oui, c'est Donc, loin. c'était l'entrée d'Abidjan. Pas le corridor. Donc, Tu marchais pour partir. voilà. Donc, quand je me réveille comme ça, je prends mon document parce que je marche. Donc, quand je marche, je peux faire... J'avais un petit Nokia, là, je fais des dictaphones et je mets un écouteur. Donc, pendant que je marche, j'écoute ma leçon. Non, tu es intelligente. Après ça, tu t'as donné un joli croix. Tu es très intelligente. J'écoute un peu et quand j'écoute, quand j'arrive, je viens tôt. Quand j'arrive tôt à l'école, mais vos amis ne sont pas encore arrivés, donc je peux essayer de dormir un peu pour voir. Donc quand ils arrivent, je suis toujours de bonne humeur. On peut savoir en fait, c'est pour ça que je dis parfois que quand vous arrivez dans une école, vous voyez un enfant turbulent. C'est pas parce que l'enfant a envie d'être turbulent. En fait, c'est parce que c'est le seul endroit où il est en vie, là. Oui. Parce que quand tu arrives à la Merci. maison, Merci. tes réalités sont tellement énormes vrai. que tu es obligé de rester concentré. Donc, quand tu viens à l'école, que tu es avec tes amis, Tu te lâches. tu te lâches. Ouais, mais c'est le seul endroit pour évacuer en fait tout le... Et les professeurs qui ne savent pas ça vont dire, celle-là, elle est trop turbulente. Ouais. Pourtant, et moi, il y a mon professeur qui m'a remarqué, il a dit, celle-là, elle vous distrait. Elle étudie à la maison avant de venir. Hein. Ah, hein. Parce que quand je viens, tu peux être en train d'étudier, je viens, je te distrais. Si tu n'es pas concentré, tu vas me suivre dedans. Moi, il est fini, il y a mes 18 ans, il y a mes 16. c'est ça. Tu vas me suivre. Franchement, ton histoire est... Waouh, je vois des gens qui sont en train de couler des larmes à la C'était régie. un peu ça. D'accord, ok. On va revenir à ça, mais je pense que les filles vont quand même poser quelques petites questions avant. Alors, moi, déjà, je veux te dire bravo pour ton courage, même si je ne connais pas encore la fin de l'histoire. Ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est les propositions que tu as pu avoir forcément, même si tu résistais. Mais Ouais. est-ce que tu n'as pas une histoire qui t'a tellement marqué? Tu t'es dit, hé, ça passe sur une situation, ça là, que ça m'arrive. Oui, c'est arrivé. Mais je ne veux pas revenir parce que c'est un truc de famille. C'est un peu compliqué. La maman a dit de ne jamais en parler. Mais il y avait une autre. J'étais en classe de terminale et il fallait acheter mes droits d'examen. C'était compliqué. Et quand j'appelle la vieille me dit que elle n'a pas encore vendu cacao, donc de patienter. Et Saint-Cécile, il réfléchit, il dit, mais si la vieille n'a pas encore vendu cacao, il va falloir un plan B avant qu'elle réagisse. Pourtant, il y a un dernier délai. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y avait un tonton qui était un peu fin, là. Il dit, tonton, il allait là, il est coincé, il doit passer Bakou. Donc, ce que tu m'as dit là, je savais que tu as tourné, mais t'inquiète, dès qu'il finit de passer le bac là, le samedi qui suit là, on s'est géré. Mais là, il faut voir si tu n'as pas 25 000 là-bas, là. Tu vas me donner. Parce que c'était 35 000.
Donc, il fallait 25 000. Là, si elle vend dans le bistrot, là, d'ici ça arrivé, le jour J, Délai, ouais. un peu. Ah, je pourrais compléter. compléter. C'est pas grave si je ne mange pas à l'école, c'est pas grave. Donc maintenant, il m'a dit, il ne faut pas me blaguer. Il dit non, il n'y a pas de problème. Ils sont trop mauvais. Et puis c'est eux qui te traitent de tous les noms. Sac à problème, sac à quand tu te rends, mais qui va Je dis, je suis te rentrée prendre. dans sa carte comme ça. Il n'y a pas de maman. Tu l'as loupé. Moi-même, j'ai acheté les bonnes lingeries, même comme tu aimes là. Après, c'est eux qui aiment ça. Si tu ne fais pas ça, c'est toi, ils vont dit, prendre. mais tu as raison. Donc, quand il a fait ça, il a dit d'accord. Donc, il m'a donné 10 000 d'abord. Et il y a des lieux aussi. Comme ça, ils sont méchants. Trop, si tu donnes un coup de boy, il pense que c'est trop facile. Maintenant, quand il vient boire coup de il faut t'asseoir à côté de moi. Tu es obligé de causer, puis ils ont une fausse causerie. Ils sont obligés de causer. Mon cœur est chaud, quoi. Puis, et c'est assis à côté de Tonton, il dit non, c'est juste pour un objectif. C'est ça. Après, donc, quand il m'a La donné. causerie, c'est moi, ma femme. Moi, j'ai construit le village. Donc, il faut t'asseoir à Moi, côté j'ai de moi. construit. Moi, je travaille Tu bois bien. quelque chose. Pourtant, c'est le bistrot de ma tante. Je ne bois pas. Donc, et avec le rythme de manque de sommeil, ça fait que ça a joué même sur mon année de bac. Je suis tombée malade. Quand je devais passer le bac, j'ai eu fièvre typhoïde. Non, mais tu sors. Il fallait la vieille est quittée. On dirait que c'était Dieu même qui l'avait envoyée. Elle n'avait pas prévu venir. Et elle est quittée à Abidjan plus tôt que prévu. Donc, elle est venue me voir, elle a vu, j'étais couchée. Bon, ma petite se disait qu'elle était enceinte. Donc, il était là comme ça, il souffle. Et puis, elle s'est dit que non, c'est une grossesse. Pourtant, mes yeux étaient pâles. Fatigue. Comment tu as géré le tonton finalement? Le tonton, finalement, Il a donné tout le il m'a bien. donné les 25 000. Il a donné 10 000 d'abord. T'as touché un peu. Après, il m'a donné les 15 000. Quand il a fini de me donner là. Un peu. T'as touché pas. Non, il n'a pas touché. Quoi? Pas les fort là. Il n'a pas touché, il n'a pas touché. Il t'a pas touché? Non. Parce qu'il l'évitait. Tu as raison. Faut pas rentrer Et puis, dans tu les sais, ça va vite, tu dis, je t'aime, tu es beau, tu es gros, mais Donc, tu quand dis, il tu es t'appelle, belle. parfois, quand il t'appelle, tu esquives ses appels, mais ça va durer pendant combien de temps? C'est ça. Il fallait mettre la pression. Ah, mais si tu peux pas me donner, c'est quelle manière de me donner ça en monnaie de singe comme comprends ça? pas. Soit tu me donnes, soit tu me donnes pas. Yeah. Tu vas me faire tourner. Donc, il a dit, d'accord, comme c'est pour l'école là, il m'a donné les 25 000, je suis allée payer, il y a eu 40 000 même. Quand il a donné 5 000 là, il a donné à une femme qui va checker devant notre école là. Au cas où il vient, que c'est chaud là. Au moins, il me doit, mais c'est que ça me voit là-bas. Il avait dit qu'il avait à la télé là. Tu as lui rembourser ça. Ouais, bien sûr, tu vas lui rembourser. Waouh, c'est un vrai exemple de résilience. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir continuer avec notre deuxième invité. Nous sommes avec Jocelyne Agnero et Sandrine Guéhi. On parle de témoignages. Témoignages de femmes. On a bien écouté ton histoire, Sandrine. On va revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on va écouter aussi Jocelyne. Alors, Jocelyne, toi et ta mère, vous êtes les créatrices de ce qu'on appelle le Wawa aujourd'hui. Oui. Waouh! Oui. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire les gens prennent Wawa, mais ils ne savent même pas qui a créé Wawa. Et là, voilà. C'est eux qui ont créé Wawa. Alors, explique-nous comment ça s'est passé. Alors, avant tout propos, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui m'a donné une famille formidable. Parce que tout a commencé fin 70, début 80. Et j'étais dans le ventre de ma mère. Ah ouais? Je tiens à le signaler. Et lorsque elle était presque à terme, elle a découvert un monsieur qui fouillait dans les parkings. Vous voyez, à la Riviera Golf, il y a des parkings un peu partout. Donc, elle avait 2 carcasses de véhicules et le monsieur demandait à chaque fois au gardien, mais c'est pour qui les carcasses, tout ça. Donc, elle avait remarqué cela. Étant sur la terrasse, elle a demandé, mais monsieur, vous voulez faire quoi avec les carcasses? Et c'est là que le monsieur dit, bon, vous savez, on a réfléchi à quelque chose. Vraiment, on veut faire, comme on dit aujourd'hui, du covoiturage. On veut vraiment réfléchir comment assainir le milieu, comment lutter aussi contre les retards des bus. On est en train de réfléchir à tout ça, mais on n'a pas les moyens.
On dit Et caca, on c'est voudrait- quelque chose pas. C'est faut de voiture, là. Voilà. Faut Ah, de faut voiture. Les voitures qu'on Voilà, c'est ça qu'on n'utilise n'utilise plus, plus, là. qui sont vraiment Voilà. laissées à l'abandon. Gâtées, là. C'est dans ça, le voilà. Pourquoi on va à la casse, là? C'est ça. Voilà. Et ce monsieur du nom de pour Mamadou vous, les Koulibaly, illettrés, là. je salue toute sa famille. Le même Mado Koulibaly, là. Non. Ah, OK. Ah non. Ah, mais bon, tu sais, souvent, il y a des noms, là. Ah oui. On connaît après une seule personne. Tu vois, c'est comme ça. Ah, d'accord. Super, super. Alors, avec ma mère, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, bon, ben, si on doit commencer ça, à Cocody particulièrement, parce qu'on connaît la commune de Cocody. Cocody, c'est la belle. Cocody, c'est la commune des bosses. Donc, on ne voit pas, à part les taxis compteurs et les bus, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait aussi les Gbaka qui desservaient dans les villages. Non, on ne voit pas. Donc, elle a essayé de réfléchir. Elle s'est dit, bon, toi, tu conduis. Moi, je suis ton convoyeur. Enceinte, hein? Wow. C'est comme ça que ça a commencé. Et elle s'est mis aussi les services d'une de ses amies, Madame Diephoné, que je salue. Voilà. Ça tient beaucoup, Et franchement, merci, ton elles ont bataillé pour Ouais. que déjà les riverains de Cocody, à Cocody Centre, voilà, non loin du commissariat, voilà, puissent accepter de monter déjà dans le véhicule. Au Val d'Oin. Voilà. Puissent accepter de monter dans le véhicule, l'emprunter et en faire une habitude. Ouais. À 200 francs CFA. La ligne Riviera africaine, Cocody Centre. C'est-à-dire Riviera 2. Riviera 2. Aujourd'hui, il y a Riviera 2. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais je ne vous dis pas les menaces, les difficultés que cette bonne dame a eues avec sa petite équipe de 2 personnes. Ça veut dire que nous, on t'appelle ça? cherche à évoluer, on cherche à Ah, t'aider. oui. Mais toi, tu es nous mettre des Merci, bâtons dans les roues. Aurélie. C'est quand même méchant. Attends, Merci, ils avaient une Aurélie. seule voiture. Oui, dans le début, c'était une seule voiture. Oui. Quelqu'un qui veut t'aider, aider ta population à pouvoir se déplacer facilement. Parce qu'on avait des enfants, mine de rien, qui marchaient Oui. de la Riviera 2 à Cocody Riviera 2, ouais, pour pouvoir ici aussi. partir à l'école. C'est Oui, vrai. bien sûr. Donc elle s'est dit, attends, nos enfants marchent. Donc on peut faire ça pour pouvoir faciliter le qui a déplacement. mis les C'est quoi bâtons les dans les menaces? Qui mettait les bâtons dans les roues? Ah non, mais si on commence ça, une guerre va se lever ici. Non, mais il faut bien qu'on comprenne un peu, même si on ne met pas, Oui. si on ne met pas les noms Les et noms, tout, je comprends, mais c'était les quoi? noms. C'était quoi des cas pratiques Mais et tout? tout le système s'est mis en branle contre elle. Oui, parce que c'était déjà un truc bien roulé aussi. Hein, les bus, Voilà. les Gbaka, tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'elle peut Venir en venir concurrence. créer des lignes comme ça, de l'informel, voilà, faciliter la tâche aux populations et également, comme on dit en Côte d'Ivoire, bouffer dans le mangement des autres. Si. Ouais, ouais. Parce que c'était les pères de famille qui roulaient les Gbaka, des pères de famille qui roulaient les taxis. Voilà. Un coup, quelqu'un arrive, il fait 200, taxi arrangement 500. Vous voyez, quand tu dis Riviera africaine, la Riviera 2, là, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces routes. Il y avait un bafou au niveau de chez Madame Thérèse. Merci. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui... Et puis, tu passais maintenant dans Cocody. Vous maîtrisez. Mais je suis enfant de Cocody. Highlander, on applaudit à On le veuille ou pas? Je suis un enfant de la Riviera, le Bronx. Salut tous les gars du Bronx. Mais vieux père Bill, voilà, tout le monde est ensemble, Bobby Joe. Voilà, c'est comme ça. Magellan, là, c'est lui qui a découvert quoi? Elle, là, c'est Christophe Colomb, la finesse. Moi, il y a fini ça. hein. Et donc, la passion aidant, ma mère a essuyé toutes ces menaces, tous ces problèmes. Il y a eu même des disparitions de personnes. Comment ça? Tous ceux qui sont venus l'aider, arrivé un moment, on ne les voyait plus. Hein. On les a tués. Parce que la pression était forte. Oui, Je ils ont ne eu dirais peur. pas ce mot-là, mais la pression était vraiment forte. Parce que quand, pour ceux qui font l'entrepreneuriat, maintenant on parle de business plan, mais des gens avaient déjà fait le business plan du wow, hein. Ouais. Ils se disaient, mais ce truc-là, excusez-moi du terme, ça va marcher. ce business-là va marcher. Et c'est une femme qui est devant. Non, il ne faut pas. Et comment est-ce que D'accord. vous avez réussi à vous imposer petit à Ah petit? ben oui, il a fallu déjà la ténacité de ma mère, que je salue. Elle est encore en vie. Ah, ben c'est bien. Elle est là, elle a pris de l'âge, elle nous soutient dans nos démarches actuelles. Elle a réussi à taper haut, aller même jusqu'à chez le président d'alors. Je crois bien dans les années 93, quand la pression était tellement forte, rencontrer le président Henri Konan Bédié, qui a tout de suite dépêché des personnes pour savoir réellement les tenants et aboutissants Bien de sûr. cette affaire. Ouais. Pourquoi
tant de bavardage autour du Woro. Soit c'est des voitures banalisées, soit c'est pas joli pour Cocody, soit c'est pas... Mais pourtant, au fur et à mesure que le phénomène a été installé, ça prenait de l'ampleur, de bouche à oreille. Voilà. Mais moi, ma question, enfin, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais c'est que quand on a un projet comme ça d'envergure et qu'on se projette, on sait que forcément la population va accroître, donc ça sera un excellent moyen de transport, ça va alléger la tâche aux populations. Normalement, on essaie de faire ça dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Bon. Pourquoi est-ce qu'on commence dans l'informel au lieu de directement aller voir les autorités, poser le projet et expliquer en quoi est-ce que ce serait utile pour les populations? Pour compléter, tant qu'on bien qu'à l'époque, pour ceux qui ont fait Cocody, il y avait des histoires où on dit on tue les albinos, on tue les femmes qui sont enceintes, on tue les femmes tant, donc les voitures banalisées. On nous disait qu'il y avait un monsieur, mais il y a un serpent dans sa voiture. Quand on partait à l'école, il ne fallait pas monter dans sa voiture, parce que sinon, quand le serpent te pique, tu meurs. Donc, du coup, ça faisait effectivement peur. On ne sait pas quel est ce groupe de personnes qui viennent s'imposer comme ça. OK. Et puis, Oui. Non, j'entends bien, je comprends très bien. À l'époque, il n'y avait pas le CPC. À l'époque, il n'y avait pas la CGC. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces centrales mises en place pour les entrepreneurs. On ne parlait même pas d'entrepreneuriat. C'est vrai que dans les années 74, nos devancières en parlaient, mais pas à petite C'était pas aussi échelle. formalisé, en fait. Voilà. Donc, vous savez, souvent, les idées lumineuses se font incognito comme ça. Et je suis sûre que ma mère ne pensait pas, franchement, hein, c'est vrai qu'elle pensait peut-être sur 5 ans, 10 ans, pour que le phénomène peut-être s'estompe. Elle ne pensait pas que ça allait perdurer jusqu'à prendre toute la Côte d'Ivoire et même l'extérieur. Bravo, on va applaudir cette dame. Et puis, il faut dire aussi que vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans plusieurs véhicules, plusieurs flottes. Merci. Donc, on commence un peu. Mais justement, Merci. je me demande comment vous avez fait pour développer, puisqu'il y avait avec toutes ces barrières. Est-ce que vous avez après des des financeurs? Oui, et mais tout? quand la tête est touchée, Ouais. le corps réagit. Ça. Donc, des personnes, des bailleurs ont commencé à s'intéresser au secteur, commencé à nous demander, bien sûr, la mairie, les tasses communales, etc., tout ce qui est paperasse, tout ce qui est patente, tout ce qui est, voilà, tout ce que vous savez. Et également, des personnes de bonne volonté ont injecté de l'argent, des sous, dans le secteur pour permettre à ce qu'on ait une flotte assez fournie pour desservir les populations. et je rappelle que le premier Waro en Côte d'Ivoire, c'était à Cocody. Oui. On les appelait les Warren et ils étaient jaunes. Oui, C'était le premier Waro. Et pour anecdote, la couleur a été choisie dans notre salon. Ah Oui. bon? Oui, Comment autour là? de la table. Mais ton typhon nous dit les petites qui sont chics. Mets ta Oui, table, prêche-nous le... ça, c'est des petites histoires tellement belles. On n'aime pas parler comme ma très chère sœur. Ce qui est Sandrine. mauvais, là. On Ouais. n'aime pas trop. Non, tata, jaune, là, Mais pourquoi? le jaune, Elle parce avait un qu'on sec. voulait regarder... Non. Déjà, la sec. Ah, mais à aussi, Cocody. on voulait être comme New York. Wouh! Le taxi de New York. Taxi de New York. Aujourd'hui, est-ce que, je sais qu'en général, quand on crée une marque, on fait un dépôt pour protéger. Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, ce business-là, vous continuez de vous rapporter? Est-ce que vous gagnez des intérêts sur chaque tous les Waro Waro. qui est créé et qui crée une ligne? Malheureusement, pour toute bonne lumineuse en Afrique, c'est pas évident. Ah oui. Cadeau, quoi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ouais. Oh là là, Ah fait oui. honte. Vous Ah avez oui, gardé mais quand même comment? un certain Qu'est-ce nombre qui de s'est voitures passé? qui vous Qu'est-ce servent qui s'est toujours. passé Ouais. en 99? Oui. Il y a le Les vin, remous qu'on a connus en Côte d'Ivoire, en 2000, les remous qu'on a connus en Côte d'Ivoire, il est arrivé un moment où ma mère aussi a connu des problèmes de santé. Ouais. Et être femme à la tête des transporteurs, c'est pas facile. Ah, bah oui. Ah J'imagine. non. Le leadership est très fort. Donc, arrivé un moment, la famille aidant des personnes, oui, écoute, retire-toi un peu, laisse les hommes. Elle s'appelle comment, ta maman? Ma mère, Agniro Nan Madeleine. D'accord. Elle s'appelle Agniro Nan Madeleine, on l'appelle Mado pour les intimes, mais dans le milieu, on la connaît sous le nom de Fanta Traoré, la femme dure. Ah ouais. Mais effectivement, le nom Fanta Traoré me dit la femme dure. La femme dure. Voilà. A-t-elle reçu un prix Oui, elle a reçu des prix. Actuellement, nous prions. Et c'est vraiment une doléance. Je veux qu'elle soit décorée. Bah oui, j'allais poser la question. Elle Avant n'est pas décorée? Non, jusqu'aujourd'hui, Ah là là, non. non. Malheureusement, non.
OK. Est-ce que tu as des histoires à nous partager sur ce que vous avez vécu comme pression? Pas forcément, comme je dis, des noms des personnes. Non, mais non, un non, jour, quelqu'un est venu frapper à la porte, ou bien quelqu'un vous a chicoté. Enfin, je sais pas, moi, je veux des histoires un peu... Oui, alors ça c'était léger, ça c'était fréquent. Arrivé un moment, même ma mère avait un garde de corps. Oui, parce que... Ah oui, arrivé un moment, il y avait le phénomène des syndicats. C'est Ouais. ça. Voilà, mais on te sort le couteau là à l'entrée de la maison. Mais ça, c'était le quotidien. Oui, et aussi, mon père étant enseignant, voilà, les pressions au travail. Ah, ta femme est dans quelque chose de dangereux. Vous comprenez? Et dans les rues, un jour, ma mère a eu à, comme on dit en Côte d'Ivoire, la tolo 1. Yeah. Oui, Voilà, tu as l'arrivée là. Elle a C'est le engagé. Bronx, maintenant. Il faut leur dire qu'on n'a pas besoin de faire Djameli 13 jours. Il y a Bobo. Chez nous, au Bronx, c'est l'arrivera. On part quand il y a une Black Sugar, tata. Une Black Sugar. Une Calus Blackus. Gangsta, c'est quoi? ça, je dis. Voilà, mais c'est maintenant l'émission a commencé. Depuis là... Non, mais on comprenait rien. Non, c'était trop dans Cocody de Cocody Centre. Oh, On c'est comprend, l'arrivée. Yasmine, on comprend que Fanta Traoré est très, très bien. Elle est Mais c'est pas son super. chocolat qu'elle Mais laisse. maintenant, là, on veut savoir comment elle a dressé, elle a maté la rébellion. Ah non, elle a maté. Voilà. Elle a maté parce que, à ses côtés, moi, j'étais son sac à main. Hein. Ouais. Oui, même pour les grands lobbying dans les salons avec les ministres, partout. Toujours, je traînais là parce que, voilà, il fallait que je Tu es voie. la seule fille. Non, pas du tout. OK. Mais bizarrement, Comme ça. les parents aimaient bien me mettre voilà, en Tu avant étais par là rapport à depuis, ce- depuis le début, donc Ah, en même fait. dans le ventre, quoi. Ah, donc, justement. Ouais. Donc, Est-ce que votre mère a été victime, je dis ça comme ça, je dis rien, d'attaques mystiques, par exemple? bah, ça, C'est ça qu'on veut entendre. aussi. Mais alors, tu n'as pas fini de raconter pourquoi elle a tolo le gars. oui, oui. Donc, Non, déjà, tu dis ça, d'accord. Donc, et ensuite... on finit ça. Ouais. Elle était... Elle était dans son véhicule. Et elle demandait à ce que le monsieur garde bien, parce qu'elle faisait sa ronde au niveau de Cocody, pour voir un peu comment dans les gares ça se passait, tout ça. Elle dit au monsieur, qui ne la connaissait pas, « Monsieur, garde bien le véhicule. » C'était à la descente de Blocos, vous voyez, quand on quitte la PMI. Oui. Oh, garde bien le véhicule. Vous aimez trop le désordre, là. Elle a haussé le ton, bien sûr, parce qu'elle aime bien ça. Alors, le monsieur qui sort, il dit, « Mais toi, tu es qui? Tu es qui pour me parler comme ça? Je garde comme je veux. Vous, les femmes de Cocody qui font le malin, là. » Ses amis ont commencé à le pincer. Puis je dis, mais tu sais à qui tu... Mais elle est qui même? Le temps, il va dire, elle est qui, là? Aïe. 75. Pas grave, son oreille. Non, c'est-à-dire ça a été de là à là. À la, de là à là. Parce qu'il a commencé... En fait, j'évite de dire les mots, mais comme s'il était sous... Et il n'a pas réagi il est allé directement Dans sa au voiture. véhicule. Il a Déplacé, démarré, il a dit, arrangé. Ainsi. Elle a bouché l'oreille, là. Voilà. Puis Non, mais je là, pense que ça l'a tellement choqué. Ouais, c'est ça. il ne s'attendait pas à ça. Elle Bravo. a recadré avec, comme il se doit, et depuis lors, le respect s'est installé. C'est très bien. Alors, les attaques mystiques, Ah non, les attaques mystiques. de genre des trucs devant sa porte. Des... Oui, mais ça, c'est le quotidien. quotidien. Étant en plus à Djoukrou. Ah! Vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu le oh. rapport, Et puis après, on entend Fanta Traoré. Oui, les grands mangeurs d'Atiéké, oui, je reconnais, je sans comprends. boire de l'eau, oui. Mais côté mystique, ça, c'est l'Africain. Avant que nos religions révélées ne viennent, C'est ça. l'Africain aime bien tout ce qui est... Voilà. voilà. Tata, vous êtes tapé ça C'est... Voilà. Mais non, On pas veut la connaître. prière. Mais ils ont fait quoi? Fourmi est rentré, c'est pas est rentré. Ou bien Ils la ont voiture fait. a failli prendre feu. Ou bien j'ai une mouche qui est venue, qui a piqué. Ou bien moustique qui est venue. C'est le truc qu'on veut entendre. De là, là, quoi, tata. 2 de ses collaborateurs sont allés au Ghana pour rapporter des pièces détachées. Et avant qu'ils ne partent, ma mère a dit ne partez pas. Je ne sens pas ce voyage. Non, on va partir, maman, on va partir. Non, 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 on va partir. Elle dit non, ne partez pas, je ne sens pas ça. Parce que la pression est trop forte. Attendez, ils sont partis, ils ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie. Mais comment ça? Les deux? Oui, comme ça. Dans la voiture, beau. Mais ils ont Sûrement attaqué qu'elle a ce qui eu un était- 6e sens qui lui disait attention, faites profil bas pour l'instant. Vous savez, être entrepreneur en Afrique, il y a des réalités. Il y a des réalités. je suis Il y a des d'accord. réalités. C'est pour ça que nous, de notre position aujourd'hui,
nous prenons vraiment la prière. Confier tout au Tout-Puissant. Je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est Allah, Jéhovah, Dieu, Jésus, mais tout lui confier parce Totalement. que le matin jusqu'au soir, vous ne savez pas les pièges que vous évitez. Même avec les amis qu'on côtoie, même avec les collaborateurs directs, c'est difficile. Donc, il faut être vraiment fort. C'est difficile, vraiment. Très bien. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après pour parler avec nos invités. À tout de suite. Merci. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de témoignages. On écoute Sandrine Gueye et Jocelyne Agniro qu'on va applaudir. Wow! C'est-à-dire que deux histoires totalement différentes, mais tout aussi inspirantes les unes que les autres. Chicances, Vraiment. chicances. Sandrine, on va terminer avec toi. D'accord. Comment est-ce que tu es sortie finalement de Gagnois? Comment est-ce que Dieu a fait le déclic et puis voilà, aujourd'hui tu es la belle femme que tu es? OK. Alors, j'étais en classe de 5e. Ça, c'est une petite anecdote. J'étais en classe de 5e et la pression commençait maintenant à peser sur la vieille. Et donc, il fallait faire la scolarité parce qu'on est deux enfants, mon grand frère et moi. Ok. Donc, il y a mon grand frère, lui, il était déjà dans les petits gombos, maçonnerie. Donc, il a tout de suite dit à la vieille que, elle est déjà avancée. C'est pas mieux, tu vas continuer, elle, au lieu de perdre le temps et moi. Parce que moi ici, derrière, oui, il y a l'argent. Parfois, parce qu'il était dans une école catholique. Il faut venir matin prier. Quand il ne prie pas, parce que dans les écoles catholiques, il y a des heures de prière. Si. Quand tu n'as pas commencé la prière, on te pénalise. Quand ça a commencé à trop le faire comme ça, il a voulu quitter le système, quoi. Donc, il a tout de suite dit à la vieille que comme moi, je suis déjà avancée, que la vieille continue avec moi. Donc, la vieille a dit, d'accord, ça marche. Et moi, elle a continué avec moi jusqu'à la classe de 3e. J'étais au semi-privé. Après, je suis allée au privé, maintenant au lycée. Au semi-privé, c'était au lycée de la Paix, à Gagnois, là-bas. Donc, quand je suis arrivée au lycée, c'est là maintenant, c'était maintenant compliqué parce que ma tutrice a quitté la maison où elle habitait à Gagnois pour venir dans la cour familiale parce qu'il n'y avait plus... C'est là-bas, elle vendait coup pour voir. Là donc, c'est là-bas j'étais. Okay. Et il y a une petite anecdote, je faisais la catéchèse. C'était chaud. Donc, pour pouvoir anticiper les cours, quand j'ai des amis qui font... Il y a des amis, par exemple, moi, je suis en 4e 2. Donc, il y a des amis qui font la 4e 3. Donc, pour être en avance sur eux, je vais prendre leur cahier pour bosser. Par exemple, s'il y a une interro, moi, je sais déjà ce qu'ils ont fait. Donc, j'anticipe. Okay. Donc, un jour, je suis allée voir un ami. On nous avait donné un exercice et j'étais un peu bleu. Donc, il y a un ami. Je suis allée le voir. J'ai pris son cahier d'histoire. Et dans le cahier, bizarrement, j'ouvre le cahier, je vois 30 000 francs. Dans ma galère, là. C'est chaud. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être de bonne foi ou détourner l'argent? Donc, moi, sur la base, je voulais donner l'argent. Mais mes réalités... Et il y a un petit cousin avec qui, parfois, on allait à la pêche, on fait la pêche, et moi, je viens, je prépare, on mange. Il a appelé directement, il dit, il faut venir à la maison, je suis à la maison. Quand il vient, il dit, il n'y a plus de cahier d'histoire de telle personne. Je ne sais pas s'il me suit, mon frère, pardon. Si tu m'as reconnu, il faut m'écrire, tu fais ton dépôt. Toi, tu as beaucoup d'erreurs, les gens, Avec intérêt même, avec intérêt de combien d'années? Depuis 2000. Sans compter les 505 que tu me 2008, non. Donc, j'ai pris le cahier, j'ai ouvert, j'ai vu 25 ou 30 000 comme ça. Il m'a dit, ça là, Dieu va pas descendre pour venir te donner l'argent. Ça, tu as prié. De toute façon, tu étais à la catéchèse, peut-être c'est Dieu qui a écouté ta prière. On précise quand même à la télé que voler n'est pas bien. Voler n'est pas bien. Ne faites pas ça à la maison. Ne pas reproduire à la maison. Donc, j'ouvre le cahier, il dit, ça là, il te manque quoi pour aller à l'école? Il dit, il doit payer des chaussettes et chaussures pour faire PS, ma tenue DPS, tout ça là. Il dit, d'accord, allons au marché. On est parti au marché. Il dit, s'il y a quelque chose, tu me dis, j'ai le ramba. Moi, je le suis maintenant. On était à Gagnois, sous le soleil là. On dit, on ne monte pas dans le taxi, il faut pas, ça va diminuer l'argent là. Donc, vous avez marché. Du quartier soleil jusqu'au commerce. Ceux qui connaissent ça vont connaître la distance. Donc, on est parti, j'ai pris mes chaussettes, tout et tout. Mais il m'a dit, quelle est la chose que tu veux faire? Il dit, j'ai envie de manger quelque chose de façon excessive, au point où ça me donne la nausée. Parce qu'il y a trop manqué. Franchement, c'est ça, c'est bien. Il m'a dit, d'accord. Oh là là. On est parti chez une femme, elle vendait les plaquettes d'œufs là. C'était 1600. C'était une plaquette d'œufs. On a mangé l'intérieur là.
et on a jeté les blancs. Donc on a 6 cons comme les boss du cartel, comme ça. Et puis les blancs, là, nous entourent. Il dit, voilà, mange, oui. mange ma soeur. Oui. Oui. Après, qu'on a fini, on était maintenant trop Ah, là, c'est rassasiés. pas bon, hein. Quand on arrive à la maison, maintenant, on a un bidon d'eau minérale en main. On cause pas trop, hein. On gnome. C'est tout arrivé, quoi. On n'a pas la même chose. Dans l'un des gens, vous êtes arrivé. Quand on voyait le soir, on dit, venez, moi, il dit, c'est quoi ça? Sauce graine. Ça salit mon ventre. Alors, il y a un peu. Maintenant, quand il a fini de faire, mon cousin, il est parti chez sa maman. Maintenant, le gars vient maintenant me réclamer Son cahier. son argent, son cahier et son argent. Il s'est rappelé que Il avait laissé la... il avait l'argent. Attends, c'est peut-être son agent de Oh, scolarité. c'est comme ça. Donc maintenant, quand il fait, il dit, ah, lui, actuellement, lui, il est sénoufo. Ah, il n'a pas dit. Ah non, mais non. C'est malin. Il y a des gens, je sais pas. Il dit ça encore Il dit ça au en Korogo, Ah, bon, que son d'accord. grand-père est féticheur. S'il a pris l'argent, là, de lui dire la vérité, il ne va pas faire quelque chose. Eh, ma conscience. Il Ça, appelle c'est mon un cousin. trafic d'influence. Il appelle mon cousin. Il dit, oh, il ne va rien faire aussi, le médicament. Il n'a qu'à aller faire le médicament, il va avoir beaucoup d'argent. En tout cas. Il faut le laisser, il veut t'intimider. Il dit, mais il est venu me trouver à la catéchèse. Tout de suite là même, il est venu me dire qu'il s'est en voyage comme ça. Il dit, OK, il vient là-bas. Il n'est pas venu. C'est ça même qui m'a effrayé, mon cousin. Là. Après, il avait peur. Il est parti à l'église faire confession. Sur le champ, il a dit... Mais tu n'as pas avoué. Il a avoué comment? S'il a avoué, c'est j'ai l'an pour rembourser. Ah, donc tu n'as Non, pas mais avoué je l'ai pas jusqu'aujourd'hui. avoué. Je n'ai pas avoué. D'accord. Maintenant, c'est mon cousin qui m'a dit qu'il ne faut pas avoir peur, il ne va rien faire. Mais quand c'était arrivé après? Finalement, le gars, il a pris son cahier, il a dit qu'il n'a pas vu l'argent là. Mon Et cousin, puis? il faut lui dire qu'il n'a pas vu. Que s'il veut D'accord. te mettre la pression, il n'a qu'à faire ce qu'il Et veut. comment Mais tu t'en es tu sorti t'en sors finalement? Quand je m'en sors tu sors maintenant, finalement, ouais. bon, j'ai vu que ça a commencé à être pesant parce que le tonton, tu n'as pas échappé comme ça. Ah. Donc, pour passer la classe de 3e, il y a doublé. Il y a la distraction, les réalités. C'est pas facile. Donc, quand j'ai doublé la classe de 3e, j'ai demandé à Dieu de m'accorder, comment on appelle, le bac une seule fois. Donc maintenant, il faut me voir maintenant dans la quête d'opportunités. Mais il a fait catéchèse. C'est toi catéchèse, je faisais. C'était pour avoir une marraine qui a l'argent, qui allait m'aider financièrement. Mais c'est ça, Le c'est normal, marraine, tu là. te cherches. C'est normal. Donc c'était un peu compliqué. Donc quand j'ai fini, il fallait maintenant anticiper. Donc je prenais les cahiers de philo parce qu'au lycée, il y avait toujours grève. D'accord. Mais après l'école, Après l'école. c'est-à-dire comment après finalement tu as quitté Msoko pour qu'aujourd'hui tu sois qui tu es aujourd'hui? Quand je quitte Abidjan, j'arrive en Côte d'Ivoire pour faire pardon. Quand Quand tu je quittes quitte Kagnoa, tu arrives à Abidjan. Il était pour trop faire ma fatigué. licence. Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est moi, J'arrive à Abidjan pour faire ma licence. Donc, j'ai fait la licence en communication d'entreprise. Et quand j'arrive dans l'école où on m'a envoyé pour faire le stage, j'arrive, on me dit qu'ils ont mis une branche de communication audiovisuelle pour tester nous qui venons d'arriver. Bon, je ne m'y connaissais pas. Donc, dans la pratique, ils ont essayé de me donner des directives pour faire le montage. On faisait des petites publicités pour l'entreprise. Donc, moi, je prenais les roches et je faisais des montages. Donc, c'est comme ça que j'ai eu une passion pour la communication audiovisuelle. Et j'ai rencontré mon chéri. On a lancé notre propre structure audiovisuelle. Et actuellement, on est en tournage d'une série de 26 épisodes. Bravo. Et Alpha Blondy. À quel moment il y avait casting là? Moi, il était où? Il a dit, Alpha Blondy dit, travailler c'est trop dur, C'est trop dur. mais voler c'est pas bon. Ah, bon. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux faire. C'est très très bien. Donc là, maintenant, ça va, félicitations. on est en tournage. Actuellement, nous sommes en tournage, on marque des pauses. À passer, c'est sur fond propre. Ah ouais, Donc c'est parfois, ça. on marque des pauses, on reprend. Mais c'est très bien, Bien belle. sûr. Très bien. Mais c'est déjà bon de commencer. Hein. D'une plaquette de bouillie à 1600 à productrice de films. C'est fort. Ah, ouais, c'est ça. Alors, Allez. Mais elle n'a pas dit ce que la plaquette a fait après le soir. ah, je te dis. C'est pas bon. Hey, Hein? J'ai dit, moi, mais elle pensait à ça et puis elle a dit, c'est pas bon. T'es très malade. Jocelyne, Oui. comment est-ce que finalement... Enfin, il y a une question quand même qui me fatigue un peu. C'est comment... Parce que là, on est déjà à la fin de l'émission, hein, donc malheureusement, on ne pourra pas parler de tout. Mais elle a initié ça. Oui. Comment, c'est vrai qu'il y a des bailleurs qui sont venus et tout, mais comment c'était régulé? Est-ce que tous ceux qui venaient, toutes les voitures qui étaient dans les gares lui appartenaient ou chaque propriétaire vient déposer sa voiture et elle gérait? C'était quoi? C'était quoi la gestion? Au début, tous les véhicules lui appartenaient. Elle avait une flotte de 50 véhicules. Mais après, le business étant juteux, ça intéresse. C'est ça. Il n'aimerait pas avoir 2 ou 3 Wawa jetés sur la route qui lui rapportent au moins 14 000, 15 000 francs par jour. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît comme difficulté, c'est minimum 10, 12 000 au moins. Voilà, par jour. D'accord. Donc, au avec début, les une bonne véhicules lui gestion. appartenaient. Oui, Et après, tout le monde s'est mis... mais c'est elle quand même qui gérait tout ça. Mais oui, bien Ok. sûr, avec son premier groupe, le GTCC.
Ensuite, avec l'accord, bien sûr, des municipalités qu'elle a approchées, qui ont accepté et qui, jusqu'à aujourd'hui, qui régulent le secteur. Et vous avez toujours une flotte de véhicules? Oui. De bien combien, sûr. si ce n'est pas indiscret? Oh non, 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 au moins 10. Juste D'accord. 10. On n'en a pas assez parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Beaucoup. Les véhicules, il y a tout ce qui est Entretien. entretien, chauffeur, récalcitrant, tout ce qui va avec. Ouais. Donc, dans tout Wow, là, vous avez 10 véhicules. Non, mais c'est comme ça. hein. Mais madame, c'est comme ça, les business, c'est Wow. pas évident. Hein. C'était pas Parce que évident. c'est partout en créé, Côte en d'Ivoire. fait. Ah C'est qui a créé. oui, Après 2 ans, Ah oui. les voitures ne sont plus... c'est difficile. Parce qu'ils montent je sur les sais. dos d'âne, ils C'est prennent les difficile. raccourcis, ils enlèvent les Il y a eu beaucoup de pertes. Oui, ça, je crois. en ça. Et je parle aussi de la santé de maman qui a pris un coup. Ah bah oui. Voilà, qui jusqu'à aujourd'hui se traite, se soigne. C'est pas évident, madame. C'est vraiment pas évident. Ouais. C'est un business vraiment juteux qui rend riche, mais à la fois mauvaise gestion. Ça peut très ou vite, beaucoup de pression, ouais, ça ouais, vire ouais. au cauchemar. Ouais. Donc, vous Voilà. ne touchez que l'argent des 10 taxis. C'est ce Oui, que Kadi oui, veut mais savoir. puisque c'est C'est ce qui vous appartient. Voilà. Mais tout ça- Mais vous tout n'avez le- plus la gestion, en fait, des... Nous, on a un droit de regard. Aujourd'hui, avec notre union, voilà, nous avons un droit de Mais est-ce que regard. l'argent rentre? Nous, non, 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 non. Ah, c'est ce qu'on C'est veut à savoir. titre Bénévole. De prestance. bénévole, mais étant pionnier quand même dans un secteur, on est reconnu, notre expertise est partagée partout dans le monde. D'accord. On apporte, voilà, on donne des conseils. Et ça tombe bien pourquoi nous avons accepté d'être là aujourd'hui. C'est les vacances. Nous apprenons beaucoup de choses sur la toile. Les enfants qui se plaignent, il n'y a rien à faire. Eh, venez au Woro Woro. Il y a beaucoup de choses à faire. N'ayez pas honte. Venez apprendre à conduire auprès de nos chauffeurs. Venez apprendre, ne serait-ce que conduire une matinée, avoir 2000 francs ou 3000 francs dans la poche, au lieu de chercher à aller traverser l'eau, mourir dans l'eau, là. Bah oui. Voilà. On peut déjà passer le permis, mais Voilà, au moins, effectivement... oui, être là et puis Il ne fallait pas dire au moins 10 chercher. 000 passes, 2 000 Il y a beaucoup de gens ont Non, peur madame, du Woro Woro. Hein. Les gens ont peur d'investir dans le transport, même les VTC aujourd'hui. Oui. Et tout ça, on dit toujours, il y Dans a les tous les assurances, les secteurs, frais, c'est les machins, difficile. les chauffeurs qui ne sont pas de bonne foi. Même quand ils demandent ton fixe, même à la fin, là même. Donc tout le monde a peur, en fait. Donc si vous... On si dit vous le rassurez, transport, ça ne va pas avec courage. tout le monde. ça va pas être Il y a le des transport. souvent, Tu ils peux enlèvent- t'enrichir très vite et puis après... Non, tu quand tu t'enrichis après 2 ans, tu parce qu'ils prennent les pièces, ils vont à la casse, ils vendent. Oui, oui. Ils peuvent prendre même une pièce. Tu sais que quand tu vas même dans les un chauffeurs, ils garage. sont trop malhonnêtes. Ah, ça là. Ah ouais. Et Moi, s'ils le- sont de connivence avec le garagiste, oh, tu as foutu. J'ai dit le père de mon fils, là, quand je le connais à l'époque, il avait 10 taxis. Après, il a eu le gros lot. Mais ça commence à s'en vendre. Même temps, Oui, oui. lui, là, vient, il casse sa taxi. Lui, là, vient garer là-bas. Là, va dire, on l'a braqué. Là. Mais tous les soirs, il vient donner une recette. Il y a un cahier, tu déposes la recette. Ah, c'est compliqué. Les... c'est très compliqué. Transport, à la fois, va gros cœur. Oui, c'est le mot, il faut avoir gros cœur. Mais on est toujours dedans et on essaie d'aider la jeunesse à leur montrer qu'il faut se salir les mains. C'est ça. Se salir les mains vraiment au premier degré. Aller au charbon, aller Mouiller le maillot. apprendre à conduire. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple que ma mère a pu mettre à Cocody et partout en Côte d'Ivoire doit être périn, doit rester, doit être là pour pouvoir Aujourd'hui, inspirer les Ivoiriens ont envie de savoir combien est-ce qu'un Wawa peut rapporter mensuellement à une personne. Mensuellement, journalièrement, déjà, comme je vous ai dit, 10 000. À tout Donc, casser, 300 000. 300 000 francs. OK. 300 000 francs, mais il faut avoir un plan de gestion. Ouais. Voilà, parce que les 300 000 francs, c'est comme la mangue. La mangue, il y a la peau, il y a la chair, il y a le noyau. Des gens mangent tout, ils avalent, même le noyau, ils avalent. Non, le noyau vous sert à maintenir le véhicule. Donc, vous ne pouvez pas tout manger les 300 000 francs pour dire « Ah, je suis devenu riche aujourd'hui ». Non, Ouais, ça reste... voilà, Avec il la faut. voiture de moins de 5 ans aujourd'hui, Ah oui. on ne peut plus avoir 2-3 millions pour l'acheter un Wawa. Combien est-ce que Non, je- non, c'est terminé. C'est terminé. Avec les nouvelles lois. Il faut combien au moins? Oh, à tout casser 7 millions. Ouais. Oui, oui, Ça oui. va mieux aller payer des terrains pour construire. Non, avec 7 millions. Non, mais après, je veux dire, Même terrain, même de 7 qu'en millions, fait, même pour avoir, même c'est pas la millions, maison. oui. En fait, c'est à peu près pareil que les VTC aujourd'hui. Parce que pour Oui, avoir avec la nouvelle... Je parle de marque, mais je veux allez-y. dire, les VTC, avec ceux-là aujourd'hui, Oui. tu montes tes 7 millions, tu déposes, Ah tu as oui. 350 000 francs Mais par mois. oui, avec ce que notre président de la République, ce que notre ministre actuel est en train d'implémenter au niveau du transport, écoutez, vous n'avez
plus le droit de venir avec des carcasses là, Ah, que non. vous voulez faire le transport. Non, 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 non. Wow. Non, non, non. Mais il y a reconnaissez que- même l'avènement des BRT, du métro. Ouais, si, bien sûr. Nous-mêmes, on devait être boutés. Je remercie le ministre qui nous a conservés parce qu'on a vraiment plaidé pour ça. Ah non, moi, C'est une très partout où belle je le chose, crois, Tata. je lève la main. Monsieur le Tata, ministre, notre affaire. Bravo à la famille en Europe. merci. Mais aussi à la famille en Europe. Vous avez créé beaucoup d'indiscipline dans le pays. Il faut avoir la patience pour pouvoir dire en Côte d'Ivoire. Parce que tu entends un conduit là, le gars, il gagne n'importe. Et puis, il ne te regarde pas, hein. Ça va venir. C'est fatigant, hein. D'où notre union qui œuvre de manière bénévole pour la merci formation beaucoup. aux côtés du gouvernement et du ministre. du J'espère que vous vous Transport. battez aussi pour, contre ces syndicats qui sont toujours en train de faire les palables. Et tout. Ah, ben oui. On a fait une émission déjà de Dans C'était chaud. quand C'était une même. émission chaude. Ouais. Dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses, malheureusement. Ouais. Le nôtre, il fait peur parce qu'effectivement, il y a ce phénomène. Mais nous comptons sur les autorités pour nous appuyer aussi, nous qui sommes les hommes et les femmes de terrain. D'accord. Voilà. Très bien, je comprends bien. Sandrine, maintenant qu'on est à la fin de l'émission, D'accord. est-ce que cette histoire-là, je sais que ça t'a formé, ça t'a forgé, mais est-ce que tu regrettes quand même d'avoir traversé tout ça? Pas vraiment. Parce que cette expérience-là a tué en moi toute convoitise. Ah, Tout ce qui est... Parce que le vrai problème, c'est être envieuse. Parce que quand tu vas à l'intérieur, que tu veux en même temps avoir peut-être le dernier iPhone qui sort et en même temps manger, paraître tout au même moment, c'est qu'il faut être prêt aussi à donner quelque chose en échange. Donc, moi, par exemple, quand j'étais là-bas, moi, j'étais effacée. Moi, j'étais carrément comme un homme, en fait. J'allais dans les casses, les brouettes gâtées, là. Vous voyez les fils de courant, là, on dit le mettre à 3000. Moi, c'était ça, mon business. Il n'y avait pas le temps pour paraître belle. pour être belle, faire les ongles et tout. Non, Parce quand qu'il y a- mais aujourd'hui, regarde, aujourd'hui, tu es manicurée, tu es toute belle et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a un temps. Voilà, pour ça forme. Parce Ça que forme. quand tu traverses ça, tu ne peux pas savoir que ça pourra t'être utile. Ouais. Parce que j'étais avec 3 sœurs. On était 3, il y a 2 qui ont fait un enfant. Elles n'ont pas pu tenir le coup. C'était compliqué, elles ont fait un enfant. Et moi, franchement, il fallait quand même que j'essaie de camoufler mon corps dans la peau d'un homme qui ne m'est pas intéressé. Les gens, même le professeur, quand j'allais Ça à a dû être l'école... dur, hein, avec ce que je vois. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toutes les deux. Merci D'accord. Sandrine, merci Jocelyne. On apprend beaucoup. On voit un bel exemple de détermination ici avec l'histoire de ta mère et toi-même. Et un bel exemple de résilience avec Sandrine. Mais surtout qu'il ne faut pas envier les autres. Pas du tout. Et puis, il faut souvent tolo quand il faut. Voilà. Ça, c'est bien. On mate la rébellion. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Les Femmes d'ici. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.